Alors, nous sommes aujourd'hui le 9 juin 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui nous sauve et nous délivre et nous protège toujours de l'ennemi, de toutes ces entreprises destructrices et néfastes, négatives et nocives. Et je vous ai témoigné la semaine dernière et la semaine d'avant de comment Dieu m'a protégée d'une éventuelle explosion du four à micro-ondes. Enfin, j'ai expliqué qu'un couvert était resté dans le four et qu'il a failli exploser, puisqu'il faisait déjà, il mettait quelque chose qui ressemble à des éclairs, et j'ai bien compris que ça a failli exploser. Dieu m'a sauvé la vie, il m'en a protégé, et je lui en rends ici encore grâce et gloire. Ceci dit, cette fois-ci, ça provenait du fait que ça provenait d'un oubli, et même là, les oublis, les manques de mémoire et autres, c'est trois quarts du temps une autre forme d'aveuglement de l'ennemi. C'est encore l'ennemi qui cherche à aveugler la personne, qui l'amène à oublier ou à manquer de mémoire sur un point ou sur un autre. Donc le problème provenait de toute manière du diable, notre ennemi commun avec Dieu. Et comme chante un frère dans une louange, le diable, le seul coupable et responsable de toutes les situations problématiques et de toutes les souffrances de toute l'histoire de l'humanité. Et grâce et gloire soient rendues à Dieu, qui nous en délivre toujours, comme il est écrit dans le psaume 34, versets 5 à 20. Et là, puisque je vous ai témoigné sur cette question de micro-ondes, le diable n'a pas pu résister à l'envie de m'emmerder encore par le biais du micro-ondes, puisqu'il essaie toujours de se faire remarquer, mais qui ne se glorifie de rien ici. Il n'y a aucune gloire à avoir de ses actes, mais plutôt, je crois que prendre le temps de les dénoncer comme je le fais ici, ça jette sur lui une très grande honte, parce que ça démontre comment il n'y a rien de bon en lui, aucune vérité, que de la cruauté, hein. Aucune vérité, le père du mensonge, comme le Seigneur Jésus nous avertit du fait qu'il n'y a aucune vérité en lui. En Jean 8, versets 41 à 47, et nous avertit de son fonctionnement. En Jean 10, versets 10 à 11. Et j'en rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit encore ici. Et donc, quand il a vu, je vous ai témoigné de la gloire de Dieu concernant cette histoire de four à micro-ondes. Eh bien, cette semaine, pour m'emmerder, comme j'ai l'habitude de le dire, le diable est l'emmerdeur de la classe, et il cherche toujours un moyen d'emmerder les gens, avec ou sans raison, parce qu'il ne peut pas s'empêcher d'emmerder les gens. Et il a fallu qu'il choisisse de m'emmerder précisément sur la question du micro-ondes, puisque c'était celle sur laquelle j'avais témoigné. Et donc, j'ai mis quelque chose comme un croque-monsieur au micro-ondes, mais avec un gros morceau de fromage qui était censé prendre beaucoup de temps pour fondre. Donc, j'avais mis un certain temps. Et j'avais programmé un certain temps de cuisson, c'est ce que je veux dire ici. Et le diable ayant vu, et ça, je sais pas, je vous ai témoigné dans un autre témoignage qu'il s'attaque souvent aux supports, aux éléments matériels, aux appareils électroménagers, mais des fois ça peut être autre chose. Je me rappelle d'un frère en Christ qui m'a témoigné que l'ennemi avait vidé des piles toutes neuves qu'il venait d'acheter pour qu'il ne puisse pas les utiliser, juste pour qu'il ne témoigne pas de la gloire de Dieu. Donc il fait des choses comme ça. Il s'attaque des fois soit à un appareil, soit s'il voit qu'il ne peut pas attaquer l'appareil, eh bien, il va vider les piles. On ne sait pas comment il fait ça, mais c'est des choses qu'on a déjà été plusieurs à vivre. Et même cette expérience-là, je l'ai vécue encore la semaine dernière, avec des piles qui étaient censées être encore remplies et dont j'ai compris qu'il les a vidées de leur substance. C'est son fonctionnement, il cherche toujours à vider tout ce qu'il peut de sa substance, et que Dieu le réprime encore pour ça. Et donc, cette semaine, quand j'ai mis ce que j'ai mis au four, qui est un peu comme un croque-monsieur, comme je disais, là où c'était censé prendre plusieurs minutes pour cuire, parce que j'ai quand même mis j'avais mis le micro-ondes plus bas que la vitesse moyenne, on va dire. Donc, je préférais que ça cuise lentement, mais sûrement, on va dire, plutôt que de le mettre en pleine vitesse, mais de prendre le risque que ce soit mal cuit, voire brûlé et mal cuit. Donc, j'ai vraiment mis ça à la plus basse température que possible.
Donc c'était censé prendre plus de temps. C'est pour ça que j'avais programmé un certain temps de cuisson. Et là, en moins de 30 secondes, parce que euh, bien entendu c'était prévu pour bien plus longtemps, en moins de 30 secondes, j'ai commencé à entendre au bout de quelques secondes seulement le four émettre des bruits qu'il émet quand on est déjà à 2-3 minutes de cuisson passées. Et je me suis dit, tiens, il y a un problème. Je sortais de la cuisine, je suis revenue sur mes pas et j'ai ouvert le micro-ondes et en moins de 30 secondes, j'ai très bien compris que le diable a fait ce même traficotage. Je ne sais pas comment il fait pour faire ça, mais il a fait le même traficotage qui fait que le fromage avait déjà fondu en moins de 30 secondes alors qu'il était censé prendre au moins 2 minutes pour le faire. Tout était cuit. Et il l'a fait pour m'emmerder parce qu'il l'a fait en se disant que j'allais sortir de la cuisine et que je n'allais pas me rendre compte et que si j'avais laissé le micro-ondes tourner au temps de cuisson programmé, je pouvais être sûre que ça aurait été totalement cramé. Mais par la grâce de Dieu, comme le Seigneur Jésus m'a envoyé ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, et je lui rends grâce et gloire ici, puisque comme il est écrit dans le psaume 36, versets 9 à 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Et je te remercie encore pour la prise de conscience et la lumière que tu m'as envoyée ce jour-là, précisément pour que je parvienne à la conscience que quelque chose ne tournait pas rond dans ce four à micro-ondes. Donc je suis retournée sur mes pas très rapidement, j'ai ouvert la porte du four et j'ai récupéré ce qu'il y avait dedans. Et là, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'ai envie de dire, le Seigneur et moi, on s'est bien moqué de l'ennemi. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. On a bien rigolé ensemble de lui. On s'est bien moqué de lui parce que le Seigneur me l'a dit. Il cherche toujours à embêter mes enfants. Mais comme il est écrit en Romains 8, verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Donc Dieu m'a fait me rendre compte de l'arnaque et à temps et du piège dans lequel il cherchait encore à me créer un problème et à brûler le peu de nourriture que j'avais à ce moment-là. Enfin, je dis ça, je rends grâce et gloire à Dieu qui me bénit toujours de tout ce dont j'ai besoin et qui, comme il est écrit dans le psaume 23, verset 1, ne me laisse jamais manquer de rien. Mais je veux dire que très souvent, il s'amuse à ça. Par exemple, on sort d'une phase de jeûne, on n'a pas nécessairement beaucoup de choses à manger sous la main, eh bien, il essaie de nous voler le peu qu'on a. Et ça, c'est une chose qu'il me fait très souvent. Alors, ça peut paraître banal. Bon, moi qui n'ai jamais été matérialiste, comme me disait une amie, ou attachée à la nourriture, en soi, c'est pas un souci. Voilà. Mais après plusieurs jours de jeûne, quand le diable utilise des moyens ou d'autres pour essayer de vous dérober le peu de nourriture que vous avez, là, ça devient problématique. Je pense que ceux qui, tout comme moi, font l'expérience du jeûne peuvent comprendre, je l'espère, le bon sens de mon propos ici en toute bonne intelligence. Je crois que personne n'aurait envie de vivre ce type de situation et si j'en parle ici, c'est là aussi pour dénoncer l'une de ces stratégies, techniques et habitudes, d'essayer de voler, toujours ôter la nourriture de la bouche des enfants de Dieu et encore plus quand il sait qu'ils viennent de passer plusieurs jours à jeûner. Donc ne le laissez pas vous faire ce genre de sale coup, parce que ça fait vraiment partie de ses habitudes. Et je vous disais que grâce et gloire soit rendue à Dieu qui, ce jour-là, m'a permis de me rendre compte à temps de la supercherie, de la fumisterie, j'ai envie de dire, du diable qui justement a cherché à brûler et à faire provoquer de la fumée dans ma cuisine, brûler ce que j'avais mis dans le fond à micro-ondes et pour qu'il en ressorte de la fumée, comme ça m'est déjà arrivé par le passé à cause de ces méchancetés. Et donc je remercie le Seigneur qui m'a permis de me rendre compte à temps que l'ennemi avait cherché à brûler ma nourriture, mais qui, comme le Seigneur m'en a averti, permis de prendre conscience à temps, eh bien j'ai pu récupérer quelque chose qui, en moins de 30 secondes, était parfaitement cuit, bien doré. Et comme je vous dis, si j'avais attendu le temps programmé, là, ça aurait été totalement cramé. Mais comme Dieu m'a averti à temps, eh bien, j'ai pu récupérer à temps mon assiette et me rendre compte qu'en fait, avec en moins de 30 secondes, là où il cherchait à m'emmerder, Dieu, grâce et gloire sont rendues à Dieu qui fait justement toujours tout
tourner à l'avantage de ses enfants. Et il a laissé l'ennemi m'attaquer à ce moment-là, mais juste pour me faire voir sa gloire, et je lui rends grâce et gloire, vraiment toute la gloire. On revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, me montrer comment son ennemi fonctionne, un peu comment son ennemi est emmerdant. Il cherchait à brûler ma nourriture, mais Dieu m'a averti à temps de son piège et permis de m'en dépêtrer. Et là où le diable avait prévu que je ne puisse pas le manger, que je me retrouve avec un truc totalement cramé, eh bien, Dieu m'ayant averti à temps, je me suis retrouvée avec quelque chose de bien doré, de bien cuit en moins de 30 secondes. Donc Dieu a transformé ça en un miracle. En moins de 30 secondes, j'avais quelque chose de... Mais vraiment, peut-être même moins de 20 secondes, c'est pas moins de 10. Quelque chose de totalement bien cuit, bien doré. Et je me suis bien délectée et on s'est bien marré. On s'est bien moqué du diable, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit et moi, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. En fait, je me suis retrouvée à déguster un succulent repas que le Seigneur m'avait inspiré, toute la gloire lui revient. Très bien cuit, bien doré, et où, comme je disais, j'ai passé un très bon moment dans la présence du Seigneur. On a bien rigolé ensemble du diable et de sa méprise et de son mauvais plan que Dieu a fait l'exploit de retourner contre lui-même. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit que je tenais à remercier et à glorifier ici. Vraiment louange, honneur et gloire à toi, merveilleux Dieu d'amour éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire,
Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.